Si Dieu existe en dehors de l'univers, comment pouvons-nous le trouver? Spinoza intervient dans l'existence. Imaginez un instant que tout ce que vous pensiez savoir sur Dieu soit complètement faux. Que les prières que vous avez récitées, les églises que vous avez visitées, les cieux vers lesquels vous avez levé les yeux, tout cela ne soit qu'une gigantesque erreur de direction. Et si je vous disais qu'un homme, il y a plus de 3 siècles, avait déjà trouvé la réponse à cette question fondamentale qui tourmente l'humanité depuis des millénaires? Bonjour et bienvenue dans cette exploration fascinante qui va bouleverser votre conception du divin. Si vous appréciez les histoires inspirantes qui remettent en question nos croyances les plus profondes, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de ces moments révélateurs. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Cela m'aide énormément à comprendre notre communauté internationale. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit pouce en l'air serait formidable. Cela aide vraiment notre contenu à atteindre plus de personnes qui pourraient bénéficier de ces réflexions profondes. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers révolutionnaire de Baruch Spinoza, ce philosophe qui a osé défier non seulement les autorités religieuses de son époque, mais la conception même que l'humanité avait de Dieu depuis des millénaires. Préparez-vous à un voyage intellectuel qui pourrait bien changer votre vision du monde pour toujours. Introduction. Le scandale philosophique du siècle. Avez-vous déjà ressenti cette frustration profonde en cherchant quelque chose que vous n'arrivez jamais à trouver? Cette sensation d'impuissance face à une quête qui semble impossible? C'est exactement ce que ressent l'humanité depuis des millénaires dans sa recherche de Dieu. Nous le cherchons dans les cieux, dans les temples, dans les prières, dans les expériences mystiques. Mais que se passerait-il si nous cherchions au mauvais endroit depuis le début? Le 24 novembre 1632, dans la communauté juive portugaise d'Amsterdam, naissait un enfant qui allait révolutionner à jamais notre compréhension du divin. Baruch Spinoza, un nom qui allait devenir synonyme de scandale, de génie et de révolution intellectuelle. Mais pourquoi ce nom fait-il encore trembler les fondements des institutions religieuses aujourd'hui? Pourquoi ces idées, vieilles de plus de 3 siècles, continuent-elles à déranger autant? L'histoire commence dans une époque où remettre en question Dieu n'était pas seulement controversé, c'était littéralement mortel. L'Inquisition espagnole battait encore son plein, les guerres de religion déchiraient l'Europe et la simple suggestion que Dieu pourrait ne pas être ce que les Écritures décrivent pouvait vous mener directement au bûcher. Pourtant, dans ce contexte d'intolérance absolue, un jeune homme juif d'Amsterdam allait avoir le courage de poser la question la plus dangereuse de tous les temps. Mais avant d'explorer cette révolution intellectuelle, posons-nous une question fondamentale. Que signifie réellement chercher Dieu? Depuis que l'humanité a développé la conscience de soi, nous avons levé les yeux vers les étoiles en nous demandant s'il y avait quelque chose de plus grand que nous. Toutes les civilisations, toutes les cultures, tous les peuples ont développé des concepts du divin. Mais n'est-il pas étrange que malgré ces quêtes universelles, nous n'ayons jamais réussi à nous mettre d'accord sur ce que nous cherchions exactement? Les anciens Égyptiens voyaient leurs dieux dans le soleil, dans le Nil, dans les animaux sacrés. Les Grecs les imaginaient sur l'Olympe avec des corps parfaits et des passions humaines amplifiées. Les traditions abrahamiques ont créé un Dieu unique, tout-puissant, mais complètement séparé de sa création. Et si toutes ces conceptions partageaient la même erreur fondamentale, Spinoza grandit dans une famille de marchands juifs portugais qui avaient fui l'Inquisition pour trouver refuge dans la relative tolérance d'Amsterdam. Imaginez l'ironie. Une famille qui fuyait la persécution religieuse allait donner naissance à l'homme qui remettrait en question les fondements même de toute religion organisée. Dès son plus jeune âge, Baruch montre une intelligence exceptionnelle et une curiosité insatiable. Il maîtrise l'hébreu, le latin, l'espagnol, le portugais et se plonge dans l'étude du Talmud et de la Torah. Mais quelque chose le dérange profondément dans ces textes sacrés. Comment un Dieu parfait et immuable peut-il se mettre en colère? Comment peut-il changer d'avis? Comment peut-il être jaloux, vengeur ou même regretter ses actions, comme le décrit la Bible? Et surtout, comment ce Dieu supposé infini peut-il exister quelque part en dehors de l'univers qu'il a créé? N'est-ce pas une contradiction logique fondamentale? Ces questions, que beaucoup préfèrent ignorer ou écarter d'un revers de main au nom de la foi, vont devenir l'obsession de toute une vie pour Spinoza. Et c'est cette obsession qui va le mener à une découverte si révolutionnaire qu'elle continue de fasciner et de déranger 4 siècles plus tard. Mais pourquoi ces questions sont-elles si importantes? Parce qu'elles touchent au cœur même de notre existence humaine. Si nous ne savons pas ce que nous cherchons quand nous cherchons Dieu, comment pouvons-nous espérer le trouver? Et si notre façon même de concevoir cette recherche est fondamentalement erronée, ne sommes-nous pas condamnés à chercher éternellement sans jamais trouver? C'est exactement le problème que Spinoza va identifier et résoudre de la manière la plus élégante et la plus radicale qui soit. Mais pour comprendre sa solution, nous devons d'abord plonger dans l'ampleur du problème qu'il avait identifié.
le problème fondamental de la transcendance divine. Avez-vous déjà essayé de toucher quelque chose qui n'existe pas dans votre dimension? Avez-vous déjà tenté de communiquer avec quelqu'un qui vit dans un monde complètement séparé du vôtre, sans aucun point de contact possible? C'est exactement le défi impossible que pose la conception traditionnelle d'un Dieu transcendant. Et c'est ce problème apparemment insoluble que le jeune Spinoza va disséquer avec la précision d'un chirurgien et la rigueur d'un mathématicien. Pour comprendre l'ampleur de cette révolution intellectuelle, nous devons d'abord nous immerger dans le monde mental du XVIIe siècle. Imaginez une époque où la carte du monde était encore incomplète, où la science moderne balbutiait ses premiers mots, mais où la théologie régnait en maître absolu sur l'explication de la réalité. Dans ce contexte, remettre en question la nature de Dieu n'était pas seulement audacieux, c'était révolutionnaire au point d'être suicidaire, point est la tradition judéo-chrétienne qui dominait la pensée occidentale, avait établi depuis des siècles un modèle apparemment indiscutable. Dieu existe dans une perfection absolue, complètement séparé de sa création. Il est au-dessus, au-delà, transcendant par rapport à tout ce qui existe dans notre univers matériel. Cette séparation n'était pas considérée comme un problème, mais comme la preuve même de sa divinité. Après tout, comment Dieu pourrait-il être parfait s'il était mélangé à la corruption et à l'imperfection de notre monde? Mais le jeune Spinoza, formé à la fois dans la tradition talmudique et dans la philosophie scolastique, commence à percevoir les failles logiques de cette construction. Comment quelque chose de complètement séparé peut-il avoir une influence sur autre chose? Si Dieu existe vraiment en dehors de l'univers, dans une dimension totalement différente, comment peut-il écouter nos prières? Comment peut-il intervenir dans l'histoire humaine? Comment peut-il même savoir ce qui se passe dans notre réalité? Cette question n'était pas nouvelle. Les philosophes scolastiques avaient déjà tenté de la résoudre en développant des théories complexes sur les moyens termes entre Dieu et la création, sur les anges comme intermédiaires, sur les différents niveaux de réalité. Mais toutes ces solutions ne faisaient que repousser le problème sans le résoudre vraiment. Comment ces intermédiaires pouvaient-ils eux-mêmes être en contact à la fois avec un Dieu transcendant et avec notre monde matériel? Spinoza commence à soupçonner que le problème n'est pas dans les solutions proposées, mais dans la question elle-même. Et si la séparation entre Dieu et le monde était une fausse prémisse? Et si c'était cette séparation artificielle qui créait tous les problèmes théologiques et philosophiques? Pour bien saisir l'audace de cette intuition, il faut comprendre l'enjeu culturel et religieux de l'époque. Depuis que les premiers chrétiens avaient dû se distinguer des religions païennes qui voyaient le divin dans la nature, l'idée de transcendance était devenue centrale dans la théologie chrétienne. Dire que Dieu était dans le monde, c'était risquer d'être accusé de panthéisme, d'idolâtrie, de paganisme. C'était nier l'unicité et la perfection divine. Mais Spinoza commence à se demander si cette peur du panthéisme n'avait pas poussé la théologie traditionnelle dans l'erreur opposée, un déisme qui rendait Dieu si lointain qu'il devenait pratiquement inexistant pour la vie humaine. À quoi bon un Dieu qui ne peut ni nous entendre, ni nous toucher, ni même nous connaître vraiment? L'ironie de la situation ne lui échappe pas. Dans leur effort pour préserver la grandeur de Dieu en le séparant du monde, les théologiens avaient peut-être créé le plus grand obstacle possible à la relation entre l'humain et le divin. Comment aimer quelqu'un qu'on ne peut jamais rencontrer? Comment prier quelqu'un qui vit dans une dimension complètement coupée de la nôtre? Comment espérer une réponse de quelqu'un qui n'a aucun moyen de nous répondre? Ces questions ne restent pas purement théoriques pour Spinoza. Il les vit dans sa chair, dans sa quête spirituelle personnelle. Élevé dans une foi profonde, il ressent cette distance comme une souffrance existentielle. Où est ce Dieu qu'on lui dit d'aimer de tout son cœur? Comment peut-il développer une relation authentique avec un être qui ne peut ni voir, ni entendre, ni toucher, ni même concevoir vraiment? Mais c'est peut-être dans cette souffrance personnelle que naît le génie de Spinoza. Au lieu de se résigner à cette distance ou de la compenser par une foi aveugle, il décide de remettre en question les prémices mêmes qui créent cette situation impossible. Et si le problème n'était pas notre incapacité à atteindre Dieu, mais notre façon erronée de concevoir où il se trouve? Cette intuition révolutionnaire va le mener à explorer des territoires philosophiques que personne n'avait osé explorer avant lui. Car si Dieu n'est pas séparé du monde, où est-il exactement? Et surtout, qu'est-ce que cela change à notre façon de le chercher et de le trouver? L'histoire de la philosophie était sur le point de prendre un tournant radical. Un tournant si radical que ses répercussions se font encore sentir aujourd'hui, plus de 3 siècles plus tard. Mais pour comprendre cette révolution, nous devons d'abord plonger plus profondément dans la crise personnelle et intellectuelle qui va transformer le jeune Baruch Spinoza en l'un des penseurs les plus controversés et les plus géniaux de tous les temps. La crise personnelle qui changera l'histoire de la philosophie. Avez-vous déjà vécu un moment où votre monde s'effondrait? Où tout ce en quoi vous croyez se révélait soudain fragile, peut-être même faux?
C'est exactement ce qui arrive au jeune Baruch Spinoza vers l'âge de 20 ans, et cette crise personnelle va déclencher une révolution intellectuelle dont nous ressentons encore les effets aujourd'hui. Nous sommes en 1652. Amsterdam est à son apogée, devenant rapidement la capitale économique de l'Europe. La communauté juive portugaise, refuge des victimes de l'Inquisition, prospère dans cette atmosphère de relative tolérance. Pour les parents de Spinoza, leur fils brillant représente l'espoir de la famille. Il excelle dans ses études talmudiques, montre une compréhension précoce des textes sacrés et semble destiné à devenir un rabbin respecté de la communauté. Mais derrière cette façade de réussite, Baruch traverse une crise spirituelle profonde. Plus il étudie les textes sacrés, plus les contradictions lui sautent aux yeux. Comment Dieu peut-il être parfait et immuable et en même temps se repentir d'avoir créé l'humanité comme le raconte la Genèse? Comment peut-il être omniscient et pourtant surpris par les actions de ses créatures? Comment peut-il être amour infini et en même temps ordonner le génocide de peuples entiers? Ces questions, que beaucoup préfèrent écarter au nom de la foi ou du mystère divin, tourmentent Spinoza jour et nuit. Il ne peut pas simplement les ignorer. Son esprit, formé à la rigueur logique, refuse d'accepter des contradictions aussi flagrantes. Mais en même temps, remettre en question ces textes, c'est remettre en question toute sa culture, toute sa communauté, toute son identité. Cette crise n'est pas seulement intellectuelle. Elle est existentielle, spirituelle, émotionnelle. Spinoza ne cherche pas à détruire la religion par plaisir iconoclaste. Au contraire, il cherche désespérément une façon authentique de vivre sa spiritualité. Il veut croire, il veut aimer Dieu, il veut trouver un sens à l'existence. Mais il ne peut pas le faire en fermant les yeux sur ce qui lui paraît être des incohérences fondamentales. C'est à cette époque qu'il commence à fréquenter des cercles intellectuels plus larges qu'Amsterdam offre. Il rencontre des chrétiens libéraux, des philosophes cartésiens, des esprits libres qui remettent en question les dogmes établis. Ces rencontres sont à la fois libératrices et terrifiantes. Libératrices parce qu'il découvre qu'il n'est pas seul à se poser ces questions. Terrifiantes parce qu'elle l'éloigne encore plus de sa communauté d'origine. Mais c'est probablement dans sa découverte de la philosophie de René Descartes que Spinoza trouve le déclencheur de sa révolution personnelle. Descartes avait montré qu'il était possible de remettre en question toutes les croyances héritées et de reconstruire la connaissance sur des bases purement rationnelles. Cette méthode fascine Spinoza, mais il va rapidement en percevoir les limites. Car Descartes, après avoir douté de tout, reconstruit un système qui maintient encore la séparation traditionnelle entre Dieu et le monde, entre l'âme et le corps, entre l'esprit et la matière. Pour Spinoza, c'est retomber dans les mêmes problèmes qu'avant, mais avec un vernis de modernité. Comment l'âme immatérielle peut-elle agir sur le corps matériel? Comment Dieu peut-il créer un monde matériel s'il est pure spiritualité? L'intuition géniale de Spinoza commence à se cristalliser. Et si tous ces problèmes venaient du fait qu'on continue à séparer ce qui n'est peut-être pas séparable, remettre en question radicalement, et si la solution n'était pas de mieux expliquer ces séparations, nourrie par ces lectures des philosophes anciens et modernes, par ses conversations avec les esprits libres d'Amsterdam, par sa méditation personnelle sur les contradictions qu'il perçoit partout. Mais elle va aussi être accélérée par les événements dramatiques qui vont bientôt bouleverser sa vie. Car la communauté juive d'Amsterdam commence à s'inquiéter sérieusement des idées de le jeune prodige. Ces questions dérangent, ces doutes contaminent d'autres jeunes gens de la communauté. Les autorités religieuses tentent d'abord de le ramener dans le droit chemin par la persuasion, puis par les menaces. Mais Spinoza ne peut plus faire marche arrière. Il a franchi un point de non-retour dans sa quête de vérité. C'est alors qu'arrive l'événement qui va marquer définitivement sa rupture avec le monde de son enfance et le pousser à développer sa philosophie révolutionnaire. Un événement si dramatique qu'il va résonner à travers les siècles et faire de Spinoza l'un des penseurs les plus controversés de l'histoire humaine. Le 27 juillet 1656, par un matin ensoleillé d'Amsterdam, le jeune Baruch Spinoza, âgé de 23 ans, se rend à la synagogue portugaise pour ce qui sera la dernière fois de sa vie. Il ne le sait pas encore, mais ce jour va marquer non seulement sa rupture définitive avec sa communauté, mais aussi la naissance d'une des philosophies les plus révolutionnaires que l'humanité ait jamais connues. Ce matin-là, devant l'assemblée des fidèles, les autorités religieuses vont prononcer contre lui un shurem, une excommunication si sévère et si définitive qu'elle va faire de lui un paria total. Mais paradoxalement, c'est cette exclusion radicale qui va libérer complètement son génie philosophique et lui permettre de développer sa vision révolutionnaire de Dieu et de l'univers. Que s'est-il exactement passé ce matin-là? Quelles idées Spinoza avait-il développées pour mériter une condamnation si radicale? Et surtout, comment cette expérience traumatisante va-t-elle le pousser à élaborer une conception de Dieu si originale qu'elle continue de fasciner et de déranger 4 siècles plus tard? L'excommunication qui libéra un génie.
Pouvez-vous imaginer le silence terrifiant qui s'abat sur une assemblée quand on prononce une malédiction? Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, ce silence était si lourd qu'il semblait suspendre le temps lui-même. Baruch Spinoza, debout face à sa communauté, allait entendre les mots qui feraient de lui l'un des parias les plus célèbres de l'histoire, mais aussi l'un des penseurs les plus libres que l'humanité ait jamais connus. Par la décision des anges et le jugement des saints, nous excommunions, maudissons et anathématisons Baruch de Spinoza. Les mots résonnent dans la synagogue comme un glas. Mais contrairement à ce qu'on pourrait attendre, Spinoza ne tremble pas. Il écoute, impassible, cette condamnation qui va faire de lui un mort social, mais qui va paradoxalement donner naissance à sa véritable vie intellectuelle. Mais comment en était-on arrivé là? Qu'avait fait ce jeune homme de 23 ans pour mériter une telle sentence? La réponse nous plonge au cœur des idées révolutionnaires qui germent déjà dans son esprit et qui vont bientôt bouleverser la conception occidentale de Dieu. Les autorités de la synagogue avaient depuis plusieurs mois tenté de raisonner Spinoza. Ces questions dérangeantes, ces doutes exprimés publiquement, ces critiques des textes sacrés commençaient à faire des émules parmi les jeunes de la communauté. Pire encore, ces idées commençaient à filtrer vers l'extérieur, menaçant la position délicate de la communauté juive dans la société chrétienne d'Amsterdam. Car il faut comprendre le contexte délicat dans lequel évoluent les Juifs d'Amsterdam. Réfugiés de l'Inquisition espagnole et portugaise, ils jouissent d'une tolérance relative, mais fragile. Ils savent qu'ils sont surveillés, que leurs ennemis n'attendent qu'un prétexte pour remettre en question leur droit de résidence. Avoir en leur sein un jeune homme qui remet publiquement en question l'autorité divine des Écritures, c'est un risque qu'ils ne peuvent pas se permettre de prendre. Mais quelles étaient exactement ces idées si dangereuses que Spinoza commençait à développer? D'après les témoignages de l'époque, il aurait affirmé que les anges n'existaient pas, que l'âme humaine était mortelle, et surtout que les textes sacrés n'étaient que des œuvres humaines sans autorité divine particulière. Mais ces accusations, si graves soient-elles, ne révèlent que la surface de la révolution intellectuelle qui se tramait dans l'esprit de Spinoza. En réalité, le jeune philosophe était en train de développer une conception radicalement nouvelle de la nature de Dieu. Une conception si révolutionnaire qu'elle remettait en question non seulement les dogmes spécifiques du judaïsme, mais les fondements même de toute religion révélée. Pour Spinoza, le problème n'était pas que tel ou tel miracle était incroyable ou que telle ou telle loi était discutable. Le problème était beaucoup plus fondamental. Toute la façon dont les religions concevaient Dieu était logiquement incohérente. Comment un être parfait peut-il créer un monde imparfait? Comment un être immuable peut-il agir dans le temps? Comment un être infini peut-il exister à côté d'autres choses? Ces questions, qui taraudaient Spinoza depuis son adolescence, commençaient à trouver une réponse dans sa pensée. Mais cette réponse était si radicale qu'elle équivalait à une refondation complète de la théologie. L'excommunication de Spinoza n'était pas seulement un acte disciplinaire. C'était un acte de panique de la part d'une communauté qui sentait que ce jeune homme mettait en danger l'édifice même de leur croyance. Et ils avaient raison d'avoir peur, car les idées de Spinoza allaient effectivement ébranler les fondements de la pensée religieuse occidentale. Mais l'ironie de l'histoire, c'est que cette excommunication, censée faire taire Spinoza, va en réalité le libérer complètement. Coupé de sa communauté, rejeté par sa famille, privé de son héritage, il n'a plus rien à perdre. Il peut enfin développer ses idées sans contrainte, sans avoir à ménager les susceptibilités de quiconque. C'est un homme libre, mais seul, qui sort de la synagogue ce 27 juillet 1656. Un homme qui vient de perdre son monde, mais qui va en créer un nouveau. Car dans les années qui vont suivre, loin des pressions communautaires et des dogmes établis, Spinoza va élaborer une philosophie d'une originalité et d'une audace inouïe. Il va développer l'idée que Dieu et la nature ne sont qu'une seule et même réalité, vue sous deux aspects différents. Il va montrer que chercher Dieu en dehors de l'univers est non seulement inutile, mais logiquement impossible. Il va démontrer que la véritable spiritualité ne consiste pas à fuir le monde, mais à le comprendre dans sa totalité et sa nécessité. Mais pour arriver à ces conclusions révolutionnaires, Spinoza va devoir entreprendre un travail intellectuel titanesque. Il va devoir repenser complètement les concepts de substance, d'attributs, de mode. Il va devoir développer une méthode philosophique d'une rigueur mathématique. Il va devoir réinventer la langue même dans laquelle on parle de Dieu. Et tout cela, il va le faire dans la solitude de son exil volontaire, soutenu seulement par un petit cercle d'amis fidèles et par sa passion inébranlable pour la vérité. Car malgré les souffrances que lui cause cette rupture avec son milieu d'origine, Spinoza sait qu'il ne peut pas faire autrement. Il sait qu'il touche à quelque chose d'essentiel, quelque chose qui peut changer la compréhension que l'humanité a d'elle-même et de sa place dans l'univers. Mais comment va-t-il transformer cette intuition révolutionnaire en système philosophique cohérent?
Comment va-t-il convaincre ses contemporains que leur façon de chercher Dieu était fondamentalement erronée? Et surtout, quelle solution concrète va-t-il proposer au problème apparemment insoluble de la transcendance divine? C'est dans les années qui suivent son excommunication que Spinoza va développer les idées qui feront de lui l'un des penseurs les plus influents de l'histoire occidentale. Des idées si puissantes qu'elles continuent aujourd'hui encore à bouleverser notre façon de concevoir la spiritualité, la science et la place de l'humanité dans l'univers. Qu'est-ce qui pousse un homme à risquer sa vie pour une idée? Qu'est-ce qui transforme un excommunié en révolutionnaire de la pensée? Bienvenue dans la suite extraordinaire de l'histoire de Baruch Spinoza, l'homme qui a osé redéfinir Dieu lui-même. Si vous êtes passionné par ces histoires de courage intellectuel qui changent le cours de l'humanité, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucun moment de ces récits fascinants. D'ailleurs, dites-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Votre présence depuis tous les coins du monde nous inspire énormément. Et si vous regardez depuis votre téléphone, un petit pouce levé nous aiderait formidablement à faire découvrir ces réflexions profondes à encore plus de personnes qui pourraient en bénéficier. Aujourd'hui, nous plongeons dans les années les plus créatives et les plus dangereuses de la vie de Spinoza. Ces années où, libre de toute contrainte, il va forger les idées les plus révolutionnaires de l'histoire de la philosophie. La naissance d'une philosophie révolutionnaire. Avez-vous déjà observé un artiste au travail quand il sait qu'il crée son chef-d'œuvre? Cette concentration absolue, cette passion qui consume tout le reste, c'est exactement ce qui se passe dans la petite maison de Rindsbourg où Spinoza s'est installé après son excommunication. Cet homme de 24 ans, rejeté par sa communauté, va entreprendre la refondation complète de notre compréhension de Dieu et de l'univers. Mais imaginez la situation. Nous sommes en 1661 et Spinoza vit désormais de la taille de lentilles optiques, un métier qu'il a appris par nécessité mais qui va révéler une métaphore parfaite de son travail philosophique. Comme il polit ses vers pour permettre de voir plus clairement, il polit les concepts philosophiques pour permettre à l'humanité de voir la réalité divine plus clairement. Dans cette solitude relative, loin du tumulte d'Amsterdam, Spinoza commence à rédiger son œuvre majeure, l'éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Mais pourquoi choisir cette méthode géométrique? N'est-ce pas étrange d'appliquer les mathématiques à des questions spirituelles? Pour Spinoza, ce choix n'a rien d'arbitraire. Il reflète sa conviction profonde que l'univers lui-même fonctionne selon des lois nécessaires et rationnelles. Pensez Y. Quand vous observez un triangle, ses propriétés ne dépendent pas de vos émotions, de vos espoirs ou de vos peurs. La somme de ces angles fait toujours 180 degrés, que cela vous plaise ou non. Pour Spinoza, Dieu et l'univers fonctionnent exactement de la même manière. Ils suivent des lois nécessaires et éternelles qu'on peut découvrir par la raison, exactement comme on découvre les lois géométriques. Cette approche révolutionnaire inquiète profondément ses contemporains. Comment peut-on parler de Dieu comme d'un objet mathématique? Où sont l'amour, la miséricorde, la providence divine? Mais Spinoza n'élimine pas ces concepts, il les transforme radicalement. Pour lui, l'amour divin n'est pas un sentiment capricieux, mais la loi même qui gouverne l'harmonie universelle. La providence n'est pas une intervention surnaturelle, mais l'ordre nécessaire selon lequel tout existe et agit. Mais la véritable révolution de Spinoza ne réside pas seulement dans sa méthode. Elle réside dans sa réponse à la question fondamentale. Si Dieu existe en dehors de l'univers, comment pouvons-nous le trouver? Sa réponse est d'une audace inouïe. Nous ne pouvons pas le trouver parce qu'il n'existe pas en dehors de l'univers. Dieu est l'univers, vu sous son aspect le plus fondamental et éternel. Cette idée, connue sous le nom de Deus sive natura, Dieu ou la nature, va choquer l'Europe entière. Comment peut-on identifier Dieu avec la nature matérielle? N'est-ce pas du pur matérialisme athée? Mais Spinoza n'est ni matérialiste ni athée au sens traditionnel. Il ne nie pas Dieu, il le redéfinit complètement. Pour comprendre cette révolution, suivons Spinoza dans son raisonnement. Il part d'une définition rigoureuse de la substance, ce qui existe en soi et se conçoit par soi, c'est-à-dire ce qui n'a besoin de rien d'autre pour exister. Combien peut-il y avoir de telles substances? La logique impose qu'il ne peut y en avoir qu'une seule. Car si deux substances vraiment indépendantes existaient, elles devraient avoir quelque chose qui les distingue. Mais alors, elles ne seraient plus vraiment indépendantes, elles dépendraient de cette différence. Cette démonstration, d'une rigueur mathématique implacable, mène à une conclusion stupéfiante. Il n'existe qu'une seule substance dans l'univers, et cette substance unique, c'est ce que nous appelons Dieu. Tout le reste, vous, moi, les étoiles, les planètes, nos pensées, nos émotions, ne sont que des modes, des manières d'être de cette substance unique. Mais alors, où chercher Dieu? La réponse devient évidente. Partout, chaque grain de sable, chaque battement de cœur, chaque idée qui traverse votre esprit en ce moment même est une expression de la nature divine.
Vous ne pouvez pas chercher Dieu en dehors de l'univers parce que l'univers entier est Dieu se manifestant selon une infinité de modes. Cette conception révolutionnaire résout d'un coup tous les problèmes traditionnels de la théologie. Comment Dieu peut-il connaître le monde? Parce qu'il est le monde dans son essence même. Comment peut-il agir sur lui? Parce que l'action du monde, c'est son action propre. Comment pouvons-nous le connaître? En connaissant les lois qui gouvernent la réalité, car ces lois sont les pensées mêmes de Dieu. Mais cette solution élégante pose de nouvelles questions vertigineuses. Si tout est Dieu, alors le mal aussi est divin? Si tout arrive par nécessité divine, que devient notre liberté? Ces questions vont torturer Spinoza pendant des années et le pousser à développer une éthique d'une profondeur et d'une originalité extraordinaires. Car Spinoza ne développe pas sa philosophie par pur plaisir intellectuel. Il cherche une réponse à la question la plus pratique qui soit. Comment vivre? Comment être heureux dans un univers où tout arrive par nécessité? Comment développer une véritable spiritualité sans avoir recours à des illusions consolatrices? Sa réponse va révolutionner non seulement la métaphysique, mais aussi la psychologie, l'éthique et même la politique. Car si l'homme fait partie intégrante de la nature divine, alors le comprendre et le libérer devient un acte de connaissance et d'amour de Dieu lui-même. Mais développer ces idées révolutionnaires dans l'Europe du XVIIe siècle n'est pas sans danger. Spinoza le sait mieux que quiconque. Il sait que ces idées peuvent être mal comprises, déformées, utilisées contre lui. Il sait que l'accusation d'athéisme peut lui coûter non seulement sa réputation, mais sa vie même. C'est pourquoi il rédige l'éthique dans le plus grand secret, ne la montrant qu'à un cercle restreint d'amis fidèles. C'est pourquoi il choisit de publier d'abord d'autres ouvrages, moins révolutionnaires en apparence, pour préparer progressivement l'opinion à ses idées les plus audacieuses. Mais comment réagit l'Europe intellectuelle de son époque à ses premières publications? Comment les autorités religieuses et politiques accueillent-elles ces idées qui remettent en question les fondements mêmes de l'ordre établi? Et surtout, comment Spinoza lui-même vit-il cette tension permanente entre sa quête de vérité et les dangers qui l'entourent? L'Europe s'embrase, la réception scandaleuse des idées spinoziennes. Avez-vous déjà lancé une pierre dans un lac parfaitement calme? Ces cercles concentriques qui s'élargissent à l'infini, cette onde de choc qui transforme toute la surface? C'est exactement ce qui se passe quand les premières œuvres de Spinoza commencent à circuler dans l'Europe intellectuelle du XVIIe siècle. Mais contrairement aux ondulations paisibles d'un lac, les idées de Spinoza déclenchent une véritable tempête. En 1670, Spinoza publie anonymement le traité théologico-politique. Officiellement, il s'agit d'un plaidoyer pour la liberté de pensée et la tolérance religieuse. En réalité, c'est une bombe intellectuelle qui va exploser dans tous les milieux cultivés d'Europe. Car dans cet ouvrage, Spinoza ne se contente pas de défendre la liberté. Il s'attaque directement au fondement de toute religion révélée. Imaginez le choc pour un lecteur du XVIIe siècle. Spinoza y affirme tranquillement que les prophètes de l'Ancien Testament n'étaient que des hommes doués d'une imagination particulièrement vive, que leur vision n'avait rien de surnaturel, mais relevait de phénomènes psychologiques parfaitement naturels, que les miracles rapportés dans la Bible étaient soit des exagérations, soit des phénomènes naturels mal compris par des peuples ignorants des lois scientifiques. Mais le plus scandaleux, c'est sa méthode d'analyse des textes sacrés. Spinoza applique à la Bible les mêmes techniques critiques qu'on applique à n'importe quel texte historique. Il analyse les contradictions, les anachronismes, les différences de style. Il montre que la Torah n'a pas pu être écrite par Moïse, que de nombreux livres bibliques sont des compilations tardives, que les évangiles eux-mêmes portent les traces de remaniement et d'interpolation. Cette approche, qui nous paraît aujourd'hui banale dans les facultés de théologie, était révolutionnaire à l'époque. Elle signifiait que les textes sacrés n'avaient pas d'autorité divine particulière, qu'ils étaient des œuvres humaines comme les autres, sujettes à l'erreur et à la critique rationnelle. Mais pourquoi Spinoza prend-il un tel risque? Pourquoi s'attaquer ainsi au fondement de toute religion établie? La réponse réside dans sa conviction profonde que l'humanité a le droit, plus que cela, le devoir de chercher la vérité par elle-même sans se soumettre aveuglément à des autorités extérieures. Car pour Spinoza, la vraie religion ne réside pas dans l'obéissance à des dogmes, mais dans la pratique de la justice et de la charité. Peu importe ce qu'on croit sur la nature exacte de Dieu, sur les détails de l'au-delà ou sur l'historicité de tel ou tel miracle. Ce qui compte, c'est comment on traite ses semblables. Le reste n'est que superstition qui divise les hommes au lieu de les unir. Cette position, d'une modernité saisissante, va déclencher une avalanche de réactions. D'abord, l'étonnement. Comment un simple polisseur de lentilles ose-t-il remettre en question ce que les plus grands théologiens ont enseigné pendant des siècles? Puis, la colère, car les implications de la critique spinozienne sont terrifiantes pour l'ordre établi.
Si les textes sacrés ne sont que des œuvres humaines, quelle autorité ont encore les églises qui prétendent les interpréter? Si les prophètes n'étaient que des hommes imaginatifs, que reste-t-il de la révélation divine? Si les miracles s'expliquent naturellement, où est la preuve de l'intervention de Dieu dans l'histoire? Les attaques pleuvent de toutes parts. Les pasteurs protestants dénoncent en chair ce libre penseur impie. Les théologiens catholiques y voient la confirmation de leurs pires craintes sur les dangers du libre examen. Les rabbins remercient le ciel d'avoir excommunié Athan, ce fils de Bélial. Même les philosophes cartésiens, pourtant habitués aux nouveautés intellectuelles, sont choqués par la radicalité de Spinoza. Mais le plus troublant pour les autorités, c'est le succès du livre. Malgré l'anonymat de l'auteur, malgré les interdictions officielles, malgré les condamnations publiques, le traité théologico-politique se répand comme une traînée de poudre. Il est traduit en plusieurs langues, recopié clandestinement, discuté dans tous les salons intellectuels d'Europe. Car Spinoza a touché juste. À une époque encore marquée par les guerres de religion, où catholiques et protestants s'entretuent au nom de différences doctrinales souvent minimes, son appel à la tolérance résonne puissamment. À une époque où la science moderne commence à remettre en question l'image traditionnelle du monde, sa méthode critique des textes sacrés paraît à beaucoup comme une libération intellectuelle nécessaire. Mais cette célébrité naissante inquiète profondément Spinoza lui-même. Il n'a jamais cherché la notoriété. Au contraire, il aspire à la tranquillité nécessaire pour développer sa philosophie. Quand son identité d'auteur commence à être découverte, quand les menaces se précisent, il envisage même de quitter les Provinces-Unies pour se réfugier ailleurs. C'est dans ce contexte tendu qu'arrive l'événement qui va marquer définitivement la réputation de Spinoza et faire de lui l'homme le plus détesté d'Europe, l'assassinat des frères de Witt en 1672. Jean de Witt, le grand pensionnaire de Hollande, était l'un des rares hommes politiques européens à défendre la tolérance religieuse et la liberté de penser. Sa mort violente aux mains de la foule fanatisée plonge les Provinces-Unies dans une crise profonde. Or, de Witt était connu pour ses sympathies spinoziennes. Il avait protégé le philosophe, favorisé la diffusion de ses idées. Sa mort brutale signifie la fin de la période de relative tolérance dont avait bénéficié Spinoza. Désormais, être associé au philosophe d'Amsterdam devient non seulement dangereux intellectuellement, mais physiquement. Comment Spinoza va-t-il réagir à cette nouvelle donne? Comment va-t-il poursuivre son travail philosophique dans un climat d'hostilité croissante? Et surtout, comment va-t-il transformer cette persécution en source d'inspiration pour développer sa conception révolutionnaire de la liberté humaine et de la sagesse? Car c'est paradoxalement dans ces années les plus difficiles que Spinoza va produire ses analyses les plus profondes sur la nature des passions humaines, sur les mécanismes de la servitude et de la libération, sur ce qu'il appelle l'éthique au sens le plus fort du terme. La force de la sagesse. Comment la persécution inspire la philosophie? N'est-il pas ironique que ce soit souvent dans l'adversité que naissent les plus grandes œuvres de l'esprit humain? Alors que l'Europe entière se ligue contre lui, alors que sa simple existence devient un défi permanent, Spinoza entre dans la période la plus créative de sa vie. Dans sa petite maison de La Haye, entouré de quelques amis fidèles, il forge une conception de la sagesse et du bonheur qui va révolutionner notre compréhension de la condition humaine. Mais comment un homme peut-il rester serein quand le monde entier semble conspirer contre lui? Comment peut-il continuer à chercher la vérité quand cette vérité même le met en danger? La réponse de Spinoza à ces questions ne relève pas seulement de la philosophie abstraite, elle s'enracine dans une expérience vécue de la persécution et de l'isolement. Car imaginez la situation de Spinoza en cette année 1672. Ses anciens coreligionnaires le considèrent comme un traître. Les chrétiens le voient comme un athée dangereux. Les autorités politiques le surveillent comme un fauteur de troubles. Ses propres écrits sont interdits, brûlés publiquement. Ses rares amis risquent leur réputation en le fréquentant. Il vit dans un isolement quasi complet, ne survivant que grâce à son maigre salaire de polisseur de lentilles et à la générosité discrète de quelques protecteurs. Pourtant, c'est dans cette solitude forcée que Spinoza va développer ses analyses les plus pénétrantes sur la nature humaine, car cette épreuve lui donne une perspective unique sur les passions qui agitent les hommes. Il observe de l'extérieur, avec le détachement d'un naturaliste, les mécanismes de la haine, de la peur, de l'espoir qui transforment ses contemporains en fanatiques. Cette observation clinique des passions humaines devient le cœur de son système éthique. Pour Spinoza, les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes. Elles sont des faits naturels, des forces qui obéissent à des lois aussi rigoureuses que celles qui gouvernent le mouvement des planètes. Les comprendre, c'est commencer à s'en libérer. Prenez la haine qu'il inspire à tant de ses contemporains. Un homme ordinaire en souffrirait, chercherait à se venger ou à se justifier. Spinoza, lui, l'analyse comme un phénomène naturel. C'était né de la peur
peur que ses idées menacent l'ordre établi. Cette peur elle-même naît de l'ignorance, ignorance de ce qu'il dit vraiment, de ce qu'il cherche vraiment. Et cette ignorance naît du refus de remettre en question des certitudes confortables. Comprendre cette chaîne causale, c'est déjà commencer à s'en détacher. Car comment peut-on haïr quelqu'un qui agit par ignorance? Comment peut-on en vouloir à quelqu'un qui suit nécessairement sa nature, comme une pierre suit nécessairement la loi de la pesanteur quand elle tombe? Cette approche révolutionnaire de l'éthique va beaucoup plus loin qu'une simple technique de détachement personnel. Elle fonde une nouvelle conception de la responsabilité morale et de la justice. Si les hommes agissent toujours selon leur nature et selon les circonstances, alors la vraie justice ne consiste pas à punir, mais à comprendre et à éduquer. Mais attention, Spinoza ne tombe pas dans un déterminisme fataliste qui nierait toute liberté humaine. Au contraire, il redéfinit la liberté d'une manière infiniment plus profonde et plus réaliste que la tradition. Pour lui, être libre, ce n'est pas échapper aux lois de la nature, c'est les comprendre si bien qu'on peut agir en harmonie avec elles plutôt que d'être ballotté par elles. Pensez à un excellent navigateur. Il ne peut pas changer la direction du vent ou la force des courants. Mais sa connaissance parfaite de ces forces naturelles lui permet de les utiliser pour aller où il veut. Il est libre non pas parce qu'il échappe aux lois de la nature, mais parce qu'il les connaît si bien qu'il peut les transformer en instruments de sa volonté. C'est exactement cette liberté-là que Spinoza propose à l'humanité. Une liberté qui ne consiste pas à nier notre nature passionnelle, mais à la comprendre si profondément qu'elle cesse d'être une servitude pour devenir un moyen d'épanouissement. Cette conception révolutionnaire de la liberté trouve son couronnement dans ce que Spinoza appelle le troisième genre de connaissance ou connaissance intuitive. Il ne s'agit plus seulement de comprendre intellectuellement les lois qui nous gouvernent, mais de les saisir dans une intuition immédiate qui transforme notre être même. Quand nous atteignons ce niveau de compréhension, quelque chose d'extraordinaire se produit. Nous cessons de nous voir comme des êtres séparés, isolés, en lutte contre un monde hostile. Nous comprenons viscéralement que nous sommes des parties intégrantes de cette réalité divine qu'est l'univers. Nous expérimentons ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu, non pas un sentiment romantique, mais une compréhension joyeuse de notre participation à l'ordre éternel des choses. Cette expérience, que certains mystiques ont approchée dans leurs intuitions les plus hautes, Spinoza en fait le but naturel et accessible de toute existence humaine authentique. Mais contrairement aux mystiques traditionnels, il ne la présente pas comme une grâce exceptionnelle accordée à quelques élus. Pour lui, c'est l'aboutissement logique de tout effort sincère de connaissance de soi et du monde. Car voici le paradoxe génial de la philosophie spinozienne. Plus nous comprenons les lois nécessaires qui nous gouvernent, plus nous devenons libres. Plus nous acceptons notre nature, plus nous pouvons la transformer. Plus nous nous reconnaissons comme partie du tout, plus nous devenons nous-mêmes. Cette sagesse, forgée dans l'épreuve de la persécution et de l'isolement, va rayonner bien au-delà de la petite maison de là, et où Spinoza l'élabore. Elle va inspirer des générations de penseurs, d'artistes, de scientifiques. Elle va contribuer à l'émergence des Lumières, de la démocratie moderne, de l'esprit scientifique contemporain. Mais en attendant, dans les années 1670, Spinoza vit encore dans l'ombre et le danger. Comment va-t-il transmettre cette sagesse révolutionnaire à l'humanité? Comment va-t-il faire pour que ses idées survivent à la persécution et continuent à éclairer les générations futures? C'est le défi gigantesque auquel il va consacrer ces dernières années. Comment léguer à l'humanité une philosophie qui pourrait la transformer, tout en sachant que cette philosophie même le condamne à rester incompris de son vivant, l'héritage secret? Comment Spinoza prépare l'avenir de la pensée? Avez-vous déjà planté un arbre en sachant que vous ne verrez jamais ses fruits? C'est exactement ce que fait Spinoza dans ces dernières années. Il plante les graines d'une révolution intellectuelle qui sait ne pouvoir éclore qu'après sa mort. Car comment transmettre des idées révolutionnaires dans un monde qui n'est pas encore prêt à les recevoir? La situation de Spinoza en ces années 1670 est paradoxale. D'un côté, il est l'homme le plus détesté d'Europe, celui dont le nom seul suffit à déclencher l'indignation. De l'autre, il commence à attirer l'attention de quelques esprits exceptionnels qui pressentent la profondeur révolutionnaire de sa philosophie. Comment gérer cette tension entre la nécessité du secret et l'aspiration à diffuser la vérité? Spinoza développe une stratégie subtile. Officiellement, il mène une vie retirée, presque invisible. Il continue son métier de polisseur de lentilles, reçoit peu de visiteurs, évite soigneusement toute polémique publique. Mais secrètement, il tisse un réseau de correspondance avec les esprits les plus avancés de son époque. Ses lettres, d'une richesse philosophique extraordinaire, constituent un véritable laboratoire où il teste ses idées les plus audacieuses. Imaginez ces échanges clandestins. Des lettres qui circulent sous de faux noms,
qui transitent par des intermédiaires discrets, qui contiennent les germes de révolutions intellectuelles futures. Car parmi les correspondants de Spinoza, on trouve des hommes qui vont marquer l'histoire. Leibniz, le jeune génie des mathématiques et de la philosophie, Oldenburg, le secrétaire de la Royal Society de Londres, des nobles éclairés, des savants, des esprits libres de toute l'Europe. Mais le projet le plus ambitieux de Spinoza reste secret, l'achèvement de l'éthique. Cette œuvre, sur laquelle il travaille depuis 15 ans, contient l'exposition complète de sa philosophie révolutionnaire. Il sait que la publier de son vivant serait un suicide intellectuel et peut-être physique. Mais il sait aussi qu'elle représente sa contribution la plus importante à l'humanité. Comment résoudre ce dilemme? Spinoza élabore un plan d'une ingéniosité remarquable. Il prépare minutieusement la publication posthume de ses œuvres complètes. Il s'assure de la fidélité de ses amis les plus proches, leur confie ses manuscrits, organise leur diffusion future. Il transforme sa mort même en stratégie de libération intellectuelle. Car Spinoza a compris quelque chose d'essentiel. Les idées vraiment révolutionnaires ont besoin de temps pour mûrir. Elles doivent d'abord être comprises par quelques esprits d'élite, puis diffusées progressivement, adaptées aux circonstances changeantes. Il ne cherche pas la gloire immédiate, mais l'influence durable. Cette patience stratégique se révèle géniale. Quand Spinoza meurt en février 1677, à l'âge de 44 ans seulement, ses amis mettent immédiatement son plan à exécution. Dès la fin de l'année, les opéras posthumes apparaissent anonymement à Amsterdam et se répandent rapidement dans toute l'Europe cultivée. Le scandale est immense, mais cette fois, il ne peut plus atteindre l'auteur. Les autorités peuvent bien interdire le livre, le brûler publiquement, menacer ses lecteurs. Spinoza a échappé à leurs griffes. Ses idées sont désormais libres de se propager, de féconder d'autres esprits, de germer dans des contextes nouveaux. Et c'est exactement ce qui va se passer. L'influence souterraine de Spinoza va irriguer toute la pensée des Lumières. Diderot y puisera son matérialisme éclairé. Goethe y trouvera une vision poétique de la nature. Les révolutionnaires français y découvriront une conception démocratique de la politique. Les romantiques allemands y développeront leur philosophie de l'absolu. Mais l'héritage le plus profond de Spinoza réside peut-être dans sa méthode même. Il a montré qu'il était possible d'appliquer la rigueur scientifique aux questions les plus fondamentales de l'existence humaine. Il a démontré qu'on pouvait parler de Dieu, de l'âme, de la liberté avec la même précision qu'on parle de géométrie ou de physique. Cette révolution méthodologique va transformer radicalement l'approche occidentale des questions spirituelles. Désormais, il ne suffit plus d'invoquer l'autorité des textes ou la tradition pour régler les débats théologiques. Il faut argumenter, démontrer, soumettre ses conclusions à l'examen critique de la raison. Mais Spinoza a fait plus que révolutionner la méthode. Il a aussi ouvert des perspectives entièrement nouvelles sur les questions les plus pratiques. Sa conception de la démocratie comme régime le plus naturel et le plus rationnel va inspirer les théoriciens politiques modernes. Sa vision de l'éducation comme libération progressive des superstitions va nourrir la pédagogie des Lumières. Surtout, il a proposé une réponse entièrement nouvelle à la question spirituelle fondamentale. Comment vivre une vie authentiquement religieuse dans un monde désenchanté par la science? Sa solution, voir Dieu dans la nature elle-même, comprendre les lois divines à travers la science, développer une spiritualité rationnelle, va devenir l'une des voies principales de la modernité. Cette influence profonde ne se manifeste pas immédiatement. Pendant tout le XVIIIe siècle, Spinoza reste officiellement un auteur maudit, qu'on ne cite qu'avec précaution. Mais souterrainement, ses idées travaillent. Elles transforment imperceptiblement les mentalités, préparent les révolutions intellectuelles et politiques à venir. Ce n'est qu'au XIXe siècle que cette influence cachée éclate au grand jour. Soudain, tous les grands penseurs européens se réclament de Spinoza. Hegel y voit le précurseur de sa dialectique. Schelling y trouve sa philosophie de la nature. Même les positivistes y découvrent un ancêtre de leur scientisme. Cette redécouverte massive de Spinoza révèle l'extraordinaire fécondité de sa pensée. Chaque époque, chaque mouvement intellectuel peut y puiser des intuitions nouvelles. Car au-delà de ses conclusions spécifiques, Spinoza a légué à l'humanité une méthode, un esprit, une façon de poser les questions fondamentales. Et aujourd'hui encore, au XXIe siècle, cette influence continue de se déployer. Les neurosciences redécouvrent ses intuitions sur l'unité psychosomatique. L'écologie trouve en lui un précurseur de la pensée systémique. La physique quantique résonne avec sa vision d'un univers fondamentalement relié. Mais au-delà de ses influences spécialisées, c'est peut-être sa réponse à la question spirituelle qui reste la plus actuelle.
Dans un monde où les religions traditionnelles peinent à s'adapter aux découvertes scientifiques, où beaucoup cherchent une spiritualité qui ne contredise pas la raison, Spinoza offre une voie royale, celle d'une religion de la nature et de la science, d'une spiritualité de la connaissance et de l'amour rationnel. Comment cette vision révolutionnaire continue-t-elle d'éclairer notre époque? Comment les idées de cet homme excommunié, persécuté, incompris, peuvent-elles encore nous aider à résoudre nos dilemmes contemporains? C'est ce que nous allons découvrir en explorant l'héritage vivant de Spinoza dans notre monde actuel. Que se passe-t-il quand une idée révolutionnaire traverse les siècles pour transformer le monde? Comment un homme excommunié au XVIIe siècle peut-il encore éclairer nos débats les plus actuels? Préparez-vous à découvrir l'héritage extraordinaire de Spinoza et son impact sur notre époque. Si ce récit de transformation intellectuelle vous passionne, n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de ces moments fascinants où l'histoire de la pensée rejoint notre quotidien. Dites-nous également en commentaire de quel pays vous nous suivez et à quelle heure vous regardez cette vidéo. Votre diversité géographique nous inspire énormément. Et si vous regardez depuis votre téléphone portable, un petit like serait fantastique. Cela nous aide vraiment à toucher encore plus de personnes qui pourraient bénéficier de ces réflexions profondes. Aujourd'hui, nous explorons comment les idées les plus dangereuses du XVIIe siècle sont devenues les fondements de notre modernité et pourquoi Spinoza reste plus actuel que jamais dans notre quête contemporaine de sens. L'éveil de l'Europe, quand les idées interdites deviennent révolutionnaires. Avez-vous déjà observé comment une graine, après des mois d'apparente dormant sous la terre, explose soudain en une floraison spectaculaire? C'est exactement ce qui arrive aux idées de Spinoza au tournant du XVIIIe siècle. Ces pensées révolutionnaires, si soigneusement cachées pendant des décennies, vont soudain éclore et transformer le paysage intellectuel européen de manière irréversible. Mais comment cette métamorphose extraordinaire s'est-elle produite? Comment des idées jugées si dangereuses qu'elles ne pouvaient être exprimées qu'en secret sont-elles devenues les piliers de la pensée moderne? Pour comprendre cette transformation fascinante, nous devons nous plonger dans l'Europe de la fin du XVIIe siècle, une Europe en pleine mutation intellectuelle et spirituelle. Imaginez le contexte. Nous sommes dans les années qui suivent immédiatement la mort de Spinoza en 1677. L'Europe sort lentement du traumatisme des guerres de religion. Les esprits éclairés commencent à se lasser des conflits dogmatiques qui ont ensanglanté le continent pendant plus d'un siècle. Une soif nouvelle de rationalité, de tolérance, de compréhension scientifique du monde commence à se faire sentir partout. C'est dans cette atmosphère de lassitude religieuse et de curiosité intellectuelle renouvelée que les opéra postuma de Spinoza commencent à circuler. D'abord prudemment, dans des cercles restreints d'érudits et de nobles éclairés, puis de plus en plus largement, à mesure que leur contenu révolutionnaire fascine et interpelle. Car que découvrent ses premiers lecteurs dans l'éthique enfin révélée? Une philosophie d'une cohérence et d'une audace inouïe. Un système qui résout d'un coup tous les problèmes théologiques qui ont torturé l'Europe pendant des siècles. Une vision du monde qui réconcilie enfin la science naissante avec l'aspiration spirituelle la plus profonde. Prenez Pierre Bell, ce huguenot français réfugié en Hollande après la révocation de l'édit de Nantes. Quand il découvre Spinoza, c'est un choc. Voici enfin un penseur qui a eu le courage de pousser jusqu'au bout la logique de la critique religieuse. Voici quelqu'un qui a osé dire ce que tant d'esprits libres pensaient tout bas. Bell va devenir l'un des premiers grands vulgarisateurs de Spinoza, préparant le terrain pour l'explosion des Lumières. Ou considérez John Toland, ce libre penseur irlandais qui parcourt l'Europe en répandant les idées nouvelles. Quand il lit l'éthique, il y trouve la justification philosophique de son déisme radical. Spinoza lui fournit des arguments rationnels pour critiquer les superstitions religieuses tout en maintenant une vision spirituelle de l'existence. Toland va faire connaître Spinoza en Angleterre, en Allemagne, partout où il passe. Mais l'influence la plus profonde se fait sentir en France, dans ces salons parisiens où fermente la révolution intellectuelle des Lumières. Imaginez ces soirées clandestines où l'élite cultivée se retrouve pour discuter des idées interdites. On y lit Spinoza en secret, on y commente ses démonstrations, on y débat de ses implications révolutionnaires. C'est là que Denis Diderot découvre celui qu'il appellera le plus grand métaphysicien qui ait jamais vécu. Dans l'éthique, Diderot trouve les fondements philosophiques de son matérialisme éclairé. L'idée que la nature elle-même est divine, que l'univers matériel possède une spiritualité intrinsèque, révolutionne complètement sa vision du monde. Cette influence spinozienne va imprégner toute l'encyclopédie, ce monument des Lumières françaises. Mais c'est peut-être chez Voltaire que l'héritage de Spinoza prend sa forme la plus combative. Voltaire, ce champion de la tolérance et de la critique religieuse, trouve en Spinoza un précurseur et un allié. La critique spinozienne des textes sacrés nourrit sa propre guerre contre l'infâme.
La conception spinozienne d'un Dieu naturel inspire son déisme militant. Voltaire ne sera jamais pleinement spinoziste, mais il reconnaîtra toujours sa dette envers ce grand homme injustement persécuté. Cette influence souterraine mais profonde se manifeste de mille manières dans la culture des Lumières. L'idée que la raison peut et doit s'appliquer à tous les domaines de l'existence humaine, y compris les plus sacrés, devient progressivement une évidence. La conviction que l'homme peut se libérer de ses superstitions par la connaissance se répand partout. La vision d'une spiritualité rationnelle, d'une religion naturelle accessible à tous, transforme peu à peu les mentalités. Mais cette diffusion des idées spinoziennes ne se fait pas sans résistance. Les autorités religieuses et politiques comprennent rapidement le danger que représentent ces nouvelles conceptions. Si Dieu n'est que la nature, à quoi servent les églises? Si la raison suffit pour découvrir la vérité, pourquoi obéir aux révélations? Si tous les hommes participent également de la substance divine, que devient la hiérarchie sociale traditionnelle? Les persécutions redoublent. Les livres de Spinoza sont brûlés publiquement. Ses lecteurs sont surveillés, parfois emprisonnés. Mais c'est trop tard, l'idée a pris racine. Elle se propage de manière souterraine, se transforme, s'adapte aux circonstances locales, mais continue inexorablement son travail de sape des certitudes établies. Cette résistance même révèle la puissance révolutionnaire de la pensée spinozienne. Car Spinoza n'a pas seulement proposé une nouvelle philosophie, il a ouvert une nouvelle voie pour penser la condition humaine. Une voie qui ne sépare plus la spiritualité de la rationalité, qui ne oppose plus la science à la religion, qui ne divise plus l'humanité entre élus et damnés. Et cette voie nouvelle va s'avérer prophétique. Au fur et à mesure que la science moderne se développe, que les découvertes astronomiques et physiques révèlent l'immensité et la complexité de l'univers, la vision spinozienne d'un cosmos divin mais naturel résonne de plus en plus juste. La séparation traditionnelle entre un Dieu transcendant et un monde matériel apparaît de plus en plus artificielle et inadéquate. C'est ainsi que des idées juges et scandaleuses au XVIIe siècle deviennent progressivement les évidences du XVIIIe. La tolérance religieuse, la liberté de penser, la critique rationnelle des traditions, l'égalité fondamentale des hommes. Tous ces principes qui nous paraissent aujourd'hui naturels trouvent dans Spinoza l'une de leurs sources les plus profondes. Mais cette transformation ne s'arrête pas aux Lumières françaises. Elle va se propager dans toute l'Europe, prendre des formes différentes selon les contextes nationaux, féconder des mouvements intellectuels apparemment très divers. En Allemagne, par exemple, c'est toute la philosophie idéaliste qui va se nourrir de Spinoza. Lessing y trouve l'inspiration de son panthéisme. Herder y puise sa philosophie de l'histoire. Et quand le jeune Goethe découvre l'éthique, c'est une révélation. Voici enfin une pensée qui réconcilie sa passion de naturaliste avec son aspiration poétique. L'influence de Spinoza sur Goethe sera si profonde qu'elle marquera tout le romantisme allemand. Même en Angleterre, pourtant réfractaire aux abstractions métaphysiques, l'influence spinozienne se fait sentir. Les poètes romantiques anglais, de Wordsworth à Shelley, retrouvent dans la vision spinozienne de la nature une source d'inspiration spirituelle qui renouvelle complètement la poésie anglaise. Et que dire de l'influence politique? Car Spinoza n'était pas seulement un métaphysicien, il était aussi un théoricien politique révolutionnaire. Son traité politique, inachevé à sa mort, contient des analyses d'une modernité saisissante sur la démocratie, les droits de l'homme, la séparation des pouvoirs. Ces idées politiques vont nourrir toute la réflexion démocratique moderne. Quand les révolutionnaires américains élaborent leur constitution, quand les révolutionnaires français proclament les droits de l'homme, ils puisent, souvent sans le savoir, dans cet héritage spinozien transmis par les philosophes des Lumières. Car voici le génie de Spinoza. Il n'a pas seulement anticipé les idées de son époque, il a créé un cadre conceptuel si riche et si flexible qu'il continue de nourrir la réflexion humaine des siècles après sa mort. Chaque génération y découvre de nouvelles potentialités, y trouve des réponses à ces questions spécifiques. Mais comment cette influence extraordinaire va-t-elle se déployer dans les siècles suivants? Comment les idées de cet homme excommunié vont-elles continuer à transformer le monde bien au-delà des Lumières? C'est ce que nous allons découvrir en explorant l'héritage contemporain de cette révolution intellectuelle commencée dans une petite maison de là il y a plus de 3 siècles. La Renaissance éternelle, Spinoza et la modernité contemporaine. N'est-ce pas fascinant de voir comment certaines idées traversent les siècles en se renouvelant constamment? Comment elles trouvent dans chaque époque de nouvelles applications, de nouvelles résonances, de nouvelles façons d'éclairer la condition humaine? C'est exactement ce qui arrive avec la philosophie de Spinoza. Loin de rester une curiosité historique, elle devient de plus en plus actuelle à mesure que notre monde se complexifie et que nos questions existentielles s'approfondissent. Pour comprendre cette actualité permanente de Spinoza, il faut d'abord saisir ce qui s'est passé au XIXe siècle.
Après l'explosion des Lumières et les bouleversements révolutionnaires, l'Europe entre dans une période de reconstruction intellectuelle. Les certitudes traditionnelles ont été ébranlées, les institutions anciennes remises en question. Mais que mettre à la place? C'est dans ce contexte de crise et de recherche que Spinoza va connaître une véritable renaissance. Imaginez la surprise des philosophes allemands quand ils redécouvrent l'éthique avec des yeux neufs. Pendant tout le XVIIIe siècle, on avait surtout retenu de Spinoza sa critique des religions et son appel à la tolérance. Mais voici qu'on découvre en lui un métaphysicien de génie, un constructeur de systèmes d'une ampleur inégalée. Fichte, Schelling, Hegel vont puiser massivement dans cette source pour élaborer leur propre philosophie. Cette redécouverte allemande de Spinoza révèle des aspects de sa pensée qui étaient restés dans l'ombre. Sa conception de l'absolu, par exemple, va fasciner toute la génération romantique. L'idée qu'il n'existe qu'une seule substance dont nous sommes tous des manifestations particulières résonne puissamment avec l'aspiration romantique à l'unité cosmique. Novalis, Hölderlin, Schleiermacher trouvent en Spinoza un guide pour leurs explorations mystiques et poétiques. Mais c'est peut-être chez Hegel que l'influence de Spinoza atteint son apogée philosophique. Hegel voit en Spinoza le premier penseur à avoir vraiment compris que la réalité forme un tout organique, que tout est relié à tout dans un système dynamique. La dialectique hegelienne, cette méthode qui va révolutionner la philosophie moderne, doit beaucoup à l'intuition spinozienne de l'unité substantielle du réel. Cette renaissance philosophique de Spinoza au XIXe siècle ne reste pas confinée aux cercles académiques. Elle irrigue toute la culture européenne. Les artistes y trouvent une inspiration nouvelle. Les scientifiques y découvrent une vision du monde compatible avec leurs découvertes. Les réformateurs sociaux y puisent des arguments pour leur combat. Prenez par exemple l'influence de Spinoza sur la pensée socialiste naissante. Marx lui-même, malgré ses critiques de l'idéalisme allemand, reste profondément marqué par la vision spinozienne d'un monde où tout est interconnecté, où les transformations économiques et sociales obéissent à des lois nécessaires. L'idée marxiste que l'homme est un être social par nature, que sa conscience est déterminée par ses conditions d'existence, doit beaucoup à l'anthropologie spinozienne. Mais c'est au XXe siècle que l'actualité de Spinoza va vraiment exploser. Car ce siècle, marqué par les révolutions scientifiques et les crises spirituelles, va redécouvrir en Spinoza un penseur d'une modernité saisissante. Einstein lui-même, interrogé sur ses croyances religieuses, répondra qu'il croit au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe. Cette référence d'Einstein n'est pas anecdotique. Elle révèle quelque chose de profond. La vision spinozienne d'un univers à la fois naturel et spirituel, régi par des lois mathématiques mais porteur d'une beauté et d'un sens intrinsèque, correspond exactement à ce que la physique moderne découvre. L'univers d'Einstein, avec sa relativité généralisée, ses équations élégantes, sa géométrie courbe, ressemble étrangement à l'univers de Spinoza. Mais l'influence de Spinoza sur la science moderne ne s'arrête pas à la physique. Les neurosciences contemporaines redécouvrent ses intuitions sur l'unité psychosomatique. Spinoza avait déjà compris que l'âme et le corps ne sont pas deux substances séparées, mais deux aspects d'une même réalité. Cette intuition, révolutionnaire au XVIIe siècle, devient une évidence scientifique au XXIe. Antonio Damasio, l'un des neuroscientifiques les plus influents de notre époque, a consacré tout un livre aux anticipations spinoziennes en neurosciences. Pour Damasio, Spinoza avait déjà compris que les émotions ne sont pas des perturbations irrationnelles, mais des processus adaptatifs essentiels à la survie et à la décision. Cette vision intégrée de l'être humain, qui refuse de séparer raison et émotion, corps et esprit, trouve aujourd'hui sa confirmation dans les laboratoires de neurosciences. L'écologie moderne découvre elle aussi en Spinoza un précurseur génial. Sa vision d'une nature intrinsèquement divine, d'un monde où tout est interconnecté, où chaque être a sa place nécessaire dans l'économie générale du cosmos, résonne puissamment avec les préoccupations environnementales contemporaines. L'écologie profonde, ce mouvement qui refuse de séparer l'humanité de la nature, trouve en Spinoza l'une de ses sources philosophiques les plus riches. Arnas, le fondateur de l'écologie profonde, s'est explicitement réclamé de Spinoza. Pour lui, la crise environnementale contemporaine provient en grande partie de notre vision dualiste du monde qui sépare artificiellement l'humanité de la nature. Retrouver la vision spinozienne d'une participation active de l'humanité à la vie cosmique devient une urgence existentielle pour notre époque. Mais c'est peut-être dans le domaine spirituel que l'actualité de Spinoza est la plus frappante. À une époque où les religions traditionnelles peinent à s'adapter aux découvertes scientifiques, où beaucoup cherchent une spiritualité qui ne contredise pas la raison, Spinoza offre une alternative fascinante, celle d'une religion naturelle, d'une spiritualité de la connaissance et de l'amour rationnel. Cette influence contemporaine de Spinoza révèle quelque chose d'essentiel.
Sa pensée ne propose pas seulement des réponses aux questions de son époque, mais une méthode, un esprit, une façon d'aborder les questions éternelles de l'existence humaine. C'est pourquoi chaque génération peut y puiser de nouvelles inspirations. Prenez par exemple la question de l'intelligence artificielle, c'est central aujourd'hui. Les spinozistes contemporains y trouvent une confirmation de la vision mécaniste de l'esprit humain défendue par leur maître. Si la pensée obéit à des lois naturelles, alors il n'y a rien d'impossible à ce que des machines puissent un jour penser. Mais en même temps, la conception spinozienne de la conscience comme connaissance de soi suggère que l'intelligence artificielle présupposerait une forme d'autoconscience que nos ordinateurs actuels sont loin de posséder. Ou considérer les débats contemporains sur la liberté et le déterminisme. Les neurosciences semblent confirmer l'intuition spinozienne que nos décisions sont déterminées par des processus naturels. Mais Spinoza nous apprend que ce déterminisme n'annule pas la liberté, il la redéfinit. Être libre, c'est comprendre les causes qui nous déterminent et apprendre à agir en harmonie avec elles plutôt que d'être ballotté par elles. Cette conception révolutionnaire de la liberté devient de plus en plus actuelle dans un monde où les manipulations psychologiques se multiplient, où les réseaux sociaux conditionnent nos opinions, où les algorithmes prédisent nos comportements. Comment rester libre dans un tel contexte? Spinoza nous suggère une voie, développer notre connaissance de nous-mêmes et des mécanismes qui nous influencent. Plus nous comprenons comment nous fonctionnons, plus nous pouvons agir authentiquement. Cette actualité permanente de Spinoza révèle peut-être le secret de sa grandeur. Il n'a pas seulement été un philosophe de son époque, mais un explorateur de la condition humaine éternelle. Les questions qu'il pose, qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que l'homme? Comment vivre? Comment être heureux? Sont les questions de toujours. Et les méthodes qu'il propose pour les aborder, la rigueur rationnelle, l'intégration de tous les aspects de l'expérience humaine, la recherche d'une sagesse pratique, restent d'une actualité brûlante. Mais comment cette influence protéiforme de Spinoza va-t-elle continuer à se déployer? Quelles nouvelles découvertes, quelles nouvelles crises, quelles nouvelles aspirations vont révéler des aspects encore inexplorés de sa pensée? Et surtout, quel message, dit ce philosophe excommunié, peut-il encore nous transmettre dans notre quête contemporaine de sens et de vérité? L'éternité du message, ce que Spinoza nous enseigne aujourd'hui. Que peut nous dire aujourd'hui un homme qui a vécu il y a plus de 3 siècles? Qu'est-ce qu'un philosophe excommunié du XVIIe siècle peut encore apporter à notre époque hyperconnectée, technologique, globalisée? La réponse pourrait vous surprendre. Spinoza n'a jamais été aussi actuel qu'aujourd'hui, et ses intuitions les plus profondes éclairent d'une lumière nouvelle nos défis les plus contemporains. Pour comprendre cette actualité permanente, il faut d'abord saisir ce qui fait l'originalité absolue de la démarche spinozienne. Contrairement à tant de penseurs qui séparent les domaines, science et spiritualité, raison et émotion, individu et société, Spinoza nous propose une vision intégrée de l'existence humaine. Cette intégration, révolutionnaire à son époque, devient une nécessité vitale dans notre monde complexe et interconnecté. Regardez autour de vous, nous vivons dans un monde où tout est lié. Une crise financière à Wall Street affecte un petit commerçant de Bangkok. Une découverte scientifique dans un laboratoire californien transforme la vie quotidienne aux 4 coins de la planète. Un virus apparu dans une ville chinoise bouleverse l'économie mondiale. Cette interconnexion généralisée, Spinoza l'avait anticipé dans sa vision d'un univers où tout est relié à tout, où chaque partie affecte le tout et est affecté par lui. Mais cette interconnexion, que nous subissons souvent comme une contrainte ou une menace, Spinoza nous apprend à la vivre comme une libération. Car comprendre que nous sommes partie intégrante d'un tout plus vaste, c'est découvrir que nos actions ont un sens qui nous dépasse, que notre existence s'inscrit dans une histoire cosmique grandiose. Cette perspective transforme radicalement notre rapport à la vie et à la mort, au succès et à l'échec, au bonheur et à la souffrance. Prenez la question de l'écologie, si centrale aujourd'hui. La crise environnementale que nous traversons révèle brutalement ce que Spinoza avait compris il y a 3 siècles. Nous ne sommes pas des maîtres extérieurs de la nature, mais des participants actifs de son évolution. Notre santé et celle de la planète sont indissociables. Notre prospérité et celle des écosystèmes sont liées. Cette vision intégrée, que l'écologie moderne redécouvre dans l'urgence, Spinoza l'a proposée déjà comme une évidence philosophique. Mais Spinoza va plus loin. Il nous montre que cette participation à la nature n'est pas seulement un fait, mais une source de joie et de spiritualité. Quand nous comprenons vraiment que nous sommes des expressions particulières de la puissance cosmique universelle, quand nous saisissons que nos pensées et nos actions s'inscrivent dans l'ordre éternel des choses, nous éprouvons ce qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu, une béatitude qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Cette spiritualité révolutionnaire répond à une quête profonde de notre époque. Beaucoup de nos contemporains cherchent un sens à leur existence qui ne contredise pas leur connaissance scientifique, une transcendance qui ne nécessite pas l'abandon de la raison.
Spinoza leur offre exactement cela. Une voie spirituelle qui passe par la connaissance plutôt que par l'ignorance, par l'affirmation de notre nature plutôt que par sa négation. Considérez également la question de la liberté, si complexe dans notre monde hyperconnecté. Les réseaux sociaux influencent nos opinions, les algorithmes prédisent nos comportements, les publicités conditionnent nos désirs. Comment rester libre dans un tel contexte? La réponse traditionnelle consiste à fuir ces influences, à chercher une autonomie impossible. Spinoza nous propose une voie différente. Comprendre ces mécanismes d'influence pour mieux les intégrer dans une action consciente et délibérée. Car pour Spinoza, la liberté ne consiste pas à échapper aux lois de la nature, ce qui est impossible, mais à les comprendre si bien qu'on peut agir en harmonie avec elles. Un navigateur expert ne combat pas le vent et les courants. Il les connaît si bien qu'il peut les utiliser pour aller où il veut. De même, un homme libre ne nie pas ses conditionnements psychologiques et sociaux. Il les comprend si profondément qu'il peut les transformer en instruments de son épanouissement. Cette conception révolutionnaire de la liberté devient cruciale dans un monde où les manipulations psychologiques se sophistiquent sans cesse. Plus nous comprenons comment fonctionnent nos émotions, nos désirs, nos peurs, plus nous pouvons développer une véritable autonomie. La connaissance de soi, que Spinoza place au cœur de sa philosophie, devient un enjeu de liberté démocratique. L'éveil de l'Europe, quand les idées interdites deviennent révolutionnaires. Avez-vous déjà observé comment une graine, après des mois d'apparente dormance sous la terre, explose soudain en une floraison spectaculaire? C'est exactement ce qui arrive aux idées de Spinoza au tournant du XVIIIe siècle. Ces pensées révolutionnaires, si soigneusement cachées pendant des décennies, vont soudain éclore et transformer le paysage intellectuel européen de manière irréversible. Mais comment cette métamorphose extraordinaire s'est-elle produite? Comment des idées jugées si dangereuses qu'elles ne pouvaient être exprimées qu'en secret sont-elles devenues les piliers de la pensée moderne? Pour comprendre cette transformation fascinante, nous devons nous plonger dans l'Europe de la fin du XVIIe siècle, une Europe en pleine mutation intellectuelle et spirituelle. Imaginez le contexte. Nous sommes dans les années qui suivent immédiatement la mort de Spinoza en 1677. L'Europe sort lentement du traumatisme des guerres de religion. Les esprits éclairés commencent à se lasser des conflits dogmatiques qui ont ensanglanté le continent pendant plus d'un siècle. Une soif nouvelle de rationalité, de tolérance, de compréhension scientifique du monde commence à se faire sentir partout. C'est dans cette atmosphère de lassitude religieuse et de curiosité intellectuelle renouvelée que les opéra postuma de Spinoza commencent à circuler. D'abord prudemment, dans des cercles restreints d'érudits et de nobles éclairés, puis de plus en plus largement, à mesure que leur contenu révolutionnaire fascine et interpelle. Car que découvrent ces premiers lecteurs dans l'éthique enfin révélée? Une philosophie d'une cohérence et d'une audace inouïe. Un système qui résout d'un coup tous les problèmes théologiques qui ont torturé l'Europe pendant des siècles. Une vision du monde qui réconcilie enfin la science naissante avec l'aspiration spirituelle la plus profonde. Prenez Pierre Bell, ce huguenot français réfugié en Hollande après la révocation de l'édit de Nantes. Quand il découvre Spinoza, c'est un choc. Voici enfin un penseur qui a eu le courage de pousser jusqu'au bout la logique de la critique religieuse. Voici quelqu'un qui a osé dire ce que tant d'esprits libres pensaient tout bas. Bell va devenir l'un des premiers grands vulgarisateurs de Spinoza, préparant le terrain pour l'explosion des Lumières. Ou considérez John Toland, ce libre penseur irlandais qui parcourt l'Europe en répandant les idées nouvelles. Quand il lit l'éthique, il y trouve la justification philosophique de son déisme radical. Spinoza lui fournit des arguments rationnels pour critiquer les superstitions religieuses tout en maintenant une vision spirituelle de l'existence. Toland va faire connaître Spinoza en Angleterre, en Allemagne, partout où il passe. Mais l'influence la plus profonde se fait sentir en France, dans ces salons parisiens où fermente la révolution intellectuelle des Lumières. Imaginez ces soirées clandestines où l'élite cultivée se retrouve pour discuter des idées interdites. On y lit Spinoza en secret, on y commente ses démonstrations, on y débat de ses implications révolutionnaires. C'est là que Denis Diderot découvre celui qu'il appellera le plus grand métaphysicien qui ait jamais vécu. Dans l'éthique, Diderot trouve les fondements philosophiques de son matérialisme éclairé. L'idée que la nature elle-même est divine, que l'univers matériel possède une spiritualité intrinsèque, révolutionne complètement sa vision du monde. Cette influence spinozienne va imprégner toute l'encyclopédie, ce monument des Lumières françaises. Mais c'est peut-être chez Voltaire que l'héritage de Spinoza prend sa forme la plus combative. Voltaire, ce champion de la tolérance et de la critique religieuse, trouve en Spinoza un précurseur et un allié. La critique spinozienne des textes sacrés nourrit sa propre guerre contre l'infâme. La conception spinozienne d'un Dieu naturel inspire son déisme militant.
Voltaire ne sera jamais pleinement spinoziste, mais il reconnaîtra toujours sa dette envers ce grand homme injustement persécuté. Cette influence souterraine mais profonde se manifeste de mille manières dans la culture des Lumières. L'idée que la raison peut et doit s'appliquer à tous les domaines de l'existence humaine, y compris les plus sacrés, devient progressivement une évidence. La conviction que l'homme peut se libérer de ses superstitions par la connaissance se répand partout. La vision d'une spiritualité rationnelle, d'une religion naturelle accessible à tous, transforme peu à peu les mentalités. Mais cette diffusion des idées spinoziennes ne se fait pas sans résistance. Les autorités religieuses et politiques comprennent rapidement le danger que représentent ces nouvelles conceptions. Si Dieu n'est que la nature, à quoi servent les églises? Si la raison suffit pour découvrir la vérité, pourquoi obéir aux révélations? Si tous les hommes participent également de la substance divine, que devient la hiérarchie sociale traditionnelle? Les persécutions redoublent. Les livres de Spinoza sont brûlés publiquement. Ses lecteurs sont surveillés, parfois emprisonnés. Mais c'est trop tard, l'idée a pris racine. Elle se propage de manière souterraine, se transforme, s'adapte aux circonstances locales, mais continue inexorablement son travail de sape des certitudes établies. Cette résistance même révèle la puissance révolutionnaire de la pensée spinozienne. Car Spinoza n'a pas seulement proposé une nouvelle philosophie, il a ouvert une nouvelle voie pour penser la condition humaine. Une voie qui ne sépare plus la spiritualité de la rationalité, qui ne oppose plus la science à la religion, qui ne divise plus l'humanité entre élus et damnés. Et cette voie nouvelle va s'avérer prophétique. Au fur et à mesure que la science moderne se développe, que les découvertes astronomiques et physiques révèlent l'immensité et la complexité de l'univers, la vision spinozienne d'un cosmos divin mais naturel résonne de plus en plus juste. La séparation traditionnelle entre un Dieu transcendant et un monde matériel apparaît de plus en plus artificielle et inadéquate. C'est ainsi que des idées juges et scandaleuses au XVIIe siècle deviennent progressivement les évidences du XVIIIe. La tolérance religieuse, la liberté de penser, la critique rationnelle des traditions, l'égalité fondamentale des hommes. Tous ces principes qui nous paraissent aujourd'hui naturels trouvent dans Spinoza l'une de leurs sources les plus profondes. Mais cette transformation ne s'arrête pas aux Lumières françaises. Elle va se propager dans toute l'Europe, prendre des formes différentes selon les contextes nationaux, féconder des mouvements intellectuels apparemment très divers. En Allemagne, par exemple, c'est toute la philosophie idéaliste qui va se nourrir de Spinoza. Lessing y trouve l'inspiration de son panthéisme. Herder y puise sa philosophie de l'histoire. Et quand le jeune Goethe découvre l'éthique, c'est une révélation. Voici enfin une pensée qui réconcilie sa passion de naturaliste avec son aspiration poétique. L'influence de Spinoza sur Goethe sera si profonde qu'elle marquera tout le romantisme allemand. Même en Angleterre, pourtant réfractaire aux abstractions métaphysiques, l'influence spinozienne se fait sentir. Les poètes romantiques anglais, de Wordsworth à Shelley, retrouvent dans la vision spinozienne de la nature une source d'inspiration spirituelle qui renouvelle complètement la poésie anglaise. Et que dire de l'influence politique? Car Spinoza n'était pas seulement un métaphysicien, il était aussi un théoricien politique révolutionnaire. Son traité politique, inachevé à sa mort, contient des analyses d'une modernité saisissante sur la démocratie, les droits de l'homme, la séparation des pouvoirs. Ces idées politiques vont nourrir toute la réflexion démocratique moderne. Quand les révolutionnaires américains élaborent leur constitution, quand les révolutionnaires français proclament les droits de l'homme, ils puisent, souvent sans le savoir, dans cet héritage spinozien transmis par les philosophes des Lumières. Car voici le génie de Spinoza. Il n'a pas seulement anticipé les idées de son époque, il a créé un cadre conceptuel si riche et si flexible qu'il continue de nourrir la réflexion humaine des siècles après sa mort. Chaque génération y découvre de nouvelles potentialités, y trouve des réponses à ces questions spécifiques. Mais comment cette influence extraordinaire va-t-elle se déployer dans les siècles suivants? Comment les idées de cet homme excommunié vont-elles continuer à transformer le monde bien au-delà des Lumières? C'est ce que nous allons découvrir en explorant l'héritage contemporain de cette révolution intellectuelle commencée dans une petite maison de là et il y a plus de 3 siècles. La Renaissance éternelle, Spinoza et la modernité contemporaine. N'est-ce pas fascinant de voir comment certaines idées traversent les siècles en se renouvelant constamment? Comment elles trouvent dans chaque époque de nouvelles applications, de nouvelles résonances, de nouvelles façons d'éclairer la condition humaine? C'est exactement ce qui arrive avec la philosophie de Spinoza. Loin de rester une curiosité historique, elle devient de plus en plus actuelle à mesure que notre monde se complexifie et que nos questions existentielles s'approfondissent. Pour comprendre cette actualité permanente de Spinoza, il faut d'abord saisir ce qui s'est passé au XIXe siècle.
Après l'explosion des Lumières et les bouleversements révolutionnaires, l'Europe entre dans une période de reconstruction intellectuelle. Les certitudes traditionnelles ont été ébranlées, les institutions anciennes remises en question. Mais que mettre à la place? C'est dans ce contexte de crise et de recherche que Spinoza va connaître une véritable renaissance. Imaginez la surprise des philosophes allemands quand ils redécouvrent l'éthique avec des yeux neufs. Pendant tout le XVIIIe siècle, on avait surtout retenu de Spinoza sa critique des religions et son appel à la tolérance. Mais voici qu'on découvre en lui un métaphysicien de génie, un constructeur de systèmes d'une ampleur inégalée. Fichte, Schelling, Hegel vont puiser massivement dans cette source pour élaborer leur propre philosophie. Cette redécouverte allemande de Spinoza révèle des aspects de sa pensée qui étaient restés dans l'ombre. Sa conception de l'absolu, par exemple, va fasciner toute la génération romantique. L'idée qu'il n'existe qu'une seule substance dont nous sommes tous des manifestations particulières résonne puissamment avec l'aspiration romantique à l'unité cosmique. Novalis, Hölderlin, Schleiermacher trouvent en Spinoza un guide pour leurs explorations mystiques et poétiques. Mais c'est peut-être chez Hegel que l'influence de Spinoza atteint son apogée philosophique. Hegel voit en Spinoza le premier penseur à avoir vraiment compris que la réalité forme un tout organique, que tout est relié à tout dans un système dynamique. La dialectique hegelienne, cette méthode qui va révolutionner la philosophie moderne, doit beaucoup à l'intuition spinozienne de l'unité substantielle du réel. Cette renaissance philosophique de Spinoza au XIXe siècle ne reste pas confinée aux cercles académiques. Elle irrigue toute la culture européenne. Les artistes y trouvent une inspiration nouvelle. Les scientifiques y découvrent une vision du monde compatible avec leurs découvertes. Les réformateurs sociaux y puisent des arguments pour leur combat. Prenez par exemple l'influence de Spinoza sur la pensée socialiste naissante. Marx lui-même, malgré ses critiques de l'idéalisme allemand, reste profondément marqué par la vision spinozienne d'un monde où tout est interconnecté, où les transformations économiques et sociales obéissent à des lois nécessaires. L'idée marxiste que l'homme est un être social par nature, que sa conscience est déterminée par ses conditions d'existence, doit beaucoup à l'anthropologie spinozienne. Mais c'est au XXe siècle que l'actualité de Spinoza va vraiment exploser. Car ce siècle, marqué par les révolutions scientifiques et les crises spirituelles, va redécouvrir en Spinoza un penseur d'une modernité saisissante. Einstein lui-même, interrogé sur ses croyances religieuses, répondra qu'il croit au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe. Cette référence d'Einstein n'est pas anecdotique. Elle révèle quelque chose de profond. La vision spinozienne d'un univers à la fois naturel et spirituel, régi par des lois mathématiques mais porteur d'une beauté et d'un sens intrinsèque, correspond exactement à ce que la physique moderne découvre. L'univers d'Einstein, avec sa relativité généralisée, ses équations élégantes, sa géométrie courbe, ressemble étrangement à l'univers de Spinoza. Mais l'influence de Spinoza sur la science moderne ne s'arrête pas à la physique. Les neurosciences contemporaines redécouvrent ses intuitions sur l'unité psychosomatique. Spinoza avait déjà compris que l'âme et le corps ne sont pas deux substances séparées, mais deux aspects d'une même réalité. Cette intuition, révolutionnaire au XVIIe siècle, devient une évidence scientifique au XXIe. Antonio Damasio, l'un des neuroscientifiques les plus influents de notre époque, a consacré tout un livre aux anticipations spinoziennes en neurosciences. Pour Damasio, Spinoza avait déjà compris que les émotions ne sont pas des perturbations irrationnelles, mais des processus adaptatifs essentiels à la survie et à la décision. Cette vision intégrée de l'être humain, qui refuse de séparer raison et émotion, corps et esprit, trouve aujourd'hui sa confirmation dans les laboratoires de neurosciences. L'écologie moderne découvre elle aussi en Spinoza un précurseur génial. Sa vision d'une nature intrinsèquement divine, d'un monde où tout est interconnecté, où chaque être a sa place nécessaire dans l'économie générale du cosmos, résonne puissamment avec les préoccupations environnementales contemporaines. L'écologie profonde, ce mouvement qui refuse de séparer l'humanité de la nature, trouve en Spinoza l'une de ses sources philosophiques les plus riches. Arnas, le fondateur de l'écologie profonde, s'est explicitement réclamé de Spinoza. Pour lui, la crise environnementale contemporaine provient en grande partie de notre vision dualiste du monde qui sépare artificiellement l'humanité de la nature. Retrouver la vision spinozienne d'une participation active de l'humanité à la vie cosmique devient une urgence existentielle pour notre époque. Mais c'est peut-être dans le domaine spirituel que l'actualité de Spinoza est la plus frappante. À une époque où les religions traditionnelles peinent à s'adapter aux découvertes scientifiques, où beaucoup cherchent une spiritualité qui ne contredise pas la raison, Spinoza offre une alternative fascinante, celle d'une religion naturelle, d'une spiritualité de la connaissance et de l'amour rationnel. Cette influence contemporaine de Spinoza révèle quelque chose d'essentiel.
Sa pensée ne propose pas seulement des réponses aux questions de son époque, mais une méthode, un esprit, une façon d'aborder les questions éternelles de l'existence humaine. C'est pourquoi chaque génération peut épuiser de nouvelles inspirations. Prenez par exemple la question de l'intelligence artificielle, c'est central aujourd'hui. Les spinozistes contemporains y trouvent une confirmation de la vision mécaniste de l'esprit humain défendue par leur maître. Si la pensée obéit à des lois naturelles, alors il n'y a rien d'impossible à ce que des machines puissent un jour penser. Mais en même temps, la conception spinozienne de la conscience comme connaissance de soi suggère que l'intelligence artificielle vraie supposerait une forme d'autoconscience que nos ordinateurs actuels